Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du lymphome et plus précisément d'un type en particulier de lymphome, c'est le lymphome anapasique à grandes cellules, LAGC. En gros, à la fin de la vidéo, eh bien, vous saurez tout sur ce type de lymphome. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi parler de ce type de lymphome qui est assez rare d'ailleurs, me direz-vous? Eh bien, pourquoi? Parce que j'ai eu affaire lors de mes stages à ce type de lymphome. Donc ici à un lymphome anapasique à grandes cellules de type T. En fait, ce cas m'a permis de bien me familiariser avec cette pathologie assez complexe. C'est pourquoi je voulais vous en parler dans cette vidéo. D'ailleurs, cette vidéo est directement liée à ma précédente vidéo consacrée à la définition du lymphome. Je ne peux que vous conseiller d'aller la visionner pour bien comprendre justement la notion de lymphome. Je vous mets le lien ici en haut à droite ou dans la description en dessous de la vidéo. Alors, passons au lymphome anapasique à grandes cellules. Alors, quel nom à rallonge, qui est assez complexe, n'est-ce pas? Alors, pour bien comprendre, on va essayer de découper tout ça en trois briques. On a pour la première brique le lymphome, qui est en l'occurrence ici un lymphome dit non hodgkinien. Donc, je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée à ce type de lymphome non hodgkinien. Ensuite, en deuxième brique, on a le mot anapasique, que je vais revenir juste après à la définition d'anaplasie. Et puis en troisième brique, on a grandes cellules. Donc ici, dans ce type de lymphome anapasique, eh bien, les cellules sont grandes. Je ne reviens donc pas sur la définition de lymphome car j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Donc je vous encourage encore une fois à aller la visionner. Je vous mets le lien dans la description en bas de la vidéo ou sur le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Donc on revient sur le concept d'anaplasie. C'est quoi l'anaplasie? Alors l'anaplasie, c'est la perte anormale de certains caractères de différenciation cellulaire. C'est-à-dire que la cellule évolue sans repère, sans différenciation, et est très différente de la cellule d'origine dont elle provient. Et dans l'anaplasie, eh bien, il n'y a pas de retour à l'état de cellule primaire. Et oui, car comme elle a perdu ses marqueurs de différenciation, eh bien, elle ne pourra jamais redevenir une cellule qu'elle était. Et l'anaplasie, on la retrouve, ça c'est un point important, l'anaplasie on le retrouve dans des cancers de mauvais pronostic. Alors, il existe différents types de croissance cellulaire dont peut faire partie l'anaplasie. D'ailleurs, voici un schéma qui résume l'ensemble des anomalies de développement cellulaire. Et avec ce simple schéma, eh bien, vous comprendrez facilement les différents types de croissance. Donc on peut avoir l'atrophie, qui est une diminution de volume cellulaire, souvent par manque de nutriments ou par manque d'usage. On a également l'hyperplasie, qui ici est un développement anormal de cellules par multiplication de ces cellules. On a l'hypertrophie, qui est une augmentation anormale du volume cellulaire sans altération anatomique. On a également aussi la métaplasie, qui est une transformation d'une cellule en une autre cellule, et la dysplasie, qui est une anomalie de cellules avec des malformations. Bon, revenons à notre lymphome anapasique. Alors, pour faire simple, eh bien, le lymphome anapasique à grandes cellules, LAGC, c'est un lymphome dit non hodgkinien, dit à cellules T périphériques qui affecte les ganglions lymphatiques. C'est d'ailleurs un lymphome très rare et très agressif qui appartient au groupe des syndromes lymphoprolifératifs. Dans le lymphome anapasique à grandes cellules, il peut exister deux sous-types différents selon l'expression d'une protéine appelée kinase du lymphome anapasique, soit ALK. Donc il peut exister un lymphome anapasique à grandes cellules dit ALK positif ou négatif. Petit focus très rapide sur le ALK. Alors ALK pour anaplastic lymphoma kinase ou kinase du lymphome anapasique. Eh bien le ALK est une tyrosine kinase et qui est liée à un gène dit ALK sur le chromosome 2 chez l'homme. Alors le ALK est une tyrosine kinase et c'est quoi une tyrosine kinase? Eh bien ce sont des enzymes qui agissent comme des interrupteurs d'activation ou d'inhibition de nombreuses fonctions cellulaires. En fait ils agissent un peu comme une sorte d'interrupteur on-off. Alors ceci étant dit, passons maintenant à l'étiologie du lymphome anapasique à grandes cellules. Alors il n'y a pas vraiment de cause retrouvée dans cette maladie. Par contre, dans le sous-type ALK positif qu'on a vu précédemment, eh bien, le gène ALK du récepteur de la tyrosine kinase, lui, est surexprimé dans le lymphome anapasique. Et cette surexprimation eh bien, est due à une translocation de T2 et 5, donc on va voir juste ça après. Alors faisons un petit point très bref sur l'une des causes du lymphome anapasique à grandes cellules ALK positif, et c'est notamment dû à la translocation du chromosome 2 et 5. Alors voici à gauche un schéma qui montre le chromosome 2 et 5 normal, et à droite qui montre la translocation de la partie du chromosome 2 et qui se transloque à la partie du chromosome 5.
Maintenant, essayons de voir un peu l'avenir, le pronostic sous traitement du lymphome anaplasique à grandes cellules. Alors, sous traitement, eh bien, les patients dits ALK positifs ont un meilleur pronostic avec un taux de survie de 70 à 80% à 5 ans. Par contre, les patients dits ALK négatifs ont une chance de survie de 33 à 49% à 5 ans. Et la récidive eh bien, appauvrit le pronostic. Passons maintenant à la prise en charge et au traitement du lymphome anaplasique à grandes cellules. Le traitement du lymphome anaplasique à grandes cellules repose essentiellement sur une chimiothérapie basée sur l'anthracycline telle que le CHOP, CHOP, C pour cyclophosphamide, H pour doxorubicine, O pour onconvin de vincristine et P de prénisone. Elle peut uniquement être combinée à la radiothérapie pour les stades 1 et 2. Pour les stades du lymphome, je vous réfère donc à ma précédente vidéo sur le lymphome. Et dans le traitement et la prise en charge du lymphome anaplasique à grandes cellules, il peut exister d'autres protocoles qui sont similaires à ceux utilisés dans le lymphome à cellules B, notamment avec du méthotrexate, l'étoposide et le cytarabine, qui sont eux utilisés chez les patients pédiatriques. Alors ça y est, la vidéo est enfin terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur le lymphome si le sujet vous intéresse. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à partager car d'autres vidéos de ce type vont arriver bientôt sur la chaîne. D'ailleurs, si le domaine de la médecine vous intéresse, sachez que j'ai écrit un livre à booster votre mémoire en 28 jours en études de médecine. Je vous mets le lien dans la description. Allez, ciao!